Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo des pronostics Ligue 1 de ce week-end. On va parler de la 19e journée. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à l'issue de mes analyses et de mes différents pronos, je vais vous donner donc score exact et paris sportif pour chacun des matchs. Je vais vous donner un bon ticket, un bon x3, x4 à jouer pour ce week-end en Ligue 1 en fonction des analyses qu'on aura données dans cette vidéo. Avant qu'on démarre, mettez bien un pouce bleu, un like, ça soutient beaucoup la chaîne, c'est important pour moi. Maintenant qu'on a dit tout ça, eh bien, l'endroit le plus important, si vous voulez suivre mes paris sportifs, c'est mon canal Telegram. Il y a plus de 53 000 personnes, 53 000 parieurs qui suivent mes tickets tous les jours. Vous avez l'accès à mon VIP, vous avez des pronostics gratuits. Bref, je vais vraiment reprendre très très fort sur Telegram, donc soyez bien dedans. Pour rejoindre, c'est très simple, le lien est en commentaire épinglé ou dans la description. Je vous attends là-bas pour plus de pronostics sur plusieurs sports, plusieurs championnats, etc. On commence avec Auxerre contre le Paris Saint-Germain. Les pauvres Auxerrois, ils ont joué la semaine dernière Lens à l'extérieur, premier du championnat, et ils enchaînent avec le PSG maintenant, deuxième du championnat. C'est pour une équipe en difficulté très très compliquée, même si ils sont meilleurs à domicile qu'à l'extérieur. À l'extérieur, c'est tout simplement la pire équipe de Ligue 1, Auxerre, alors qu'à domicile, il y a quand même 3 victoires sur les 9 matchs. C'est peut-être le moment de tenter quelque chose face à un Paris Saint-Germain qu'on sent quand même un peu plus vulnérable. On l'a vu contre le Paris FC, on l'a vu contre le Sporting, mais vulnérable d'une certaine manière. Je veux dire, le PSG n'est pas faible dans le jeu. Ils sont forts, hein. Ils dominent les matchs, ils se créent beaucoup d'occasions, mais il y a maintenant un manque de réalisme, un manque de hargne devant le but et devant leur but également. Donc ce PSG me semble prenable. On regarde un petit peu au niveau des statistiques d'Auxerre à la maison. Malheureusement, l'attaque est quand même assez faible avec seulement 10 buts marqués. Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Ça va être difficile de marquer des buts, de prendre des points contre cette équipe du PSG, qui est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur. 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites. La cote de Paris, elle est logique, elle est à 1,29 ici. A priori, forcément, une victoire du Paris Saint-Germain qui ne peut pas en plus se permettre de laisser Lens avancer. Lens qui, dans la même journée, affronte Marseille. Donc on a vraiment là un week-end très très important pour les Marseillais, pour les Marseillais aussi, mais pour les Lensois, parce que Lens est à l'extérieur, est à Marseille, et Paris a un match assez facile contre l'une des pires équipes du championnat, avec Metz. Donc, forcément, on s'attend à une victoire du Paris Saint-Germain. 1,29 ici. On doit rajouter quand même un nombre de buts. Paris est la meilleure attaque à l'extérieur avec 18 buts marqués, mais pas la meilleure défense. Ils en ont quand même concédé 11. Donc, on peut légitimement partir sur un match où il va y avoir des buts. Paris s'impose et au moins 3 buts dans la partie sur une cote à 1,63 pour démarrer cette vidéo. On continue avec Rennes contre Lorient. Lorient qui impressionne vraiment. Alors un peu plus à domicile qu'à l'extérieur, mais il reste à l'extérieur sur une très belle victoire contre l'AS Monaco. Alors bon, cet AS Monaco actuel, on le voit, on le sait maintenant, c'est très compliqué. C'est très très compliqué, mais il n'empêche que cote à 4 pour Lorient. Rennes, la semaine dernière, a vendangé contre le Havre. Match très très compliqué pour les Rennais, qui n'ont pas su s'imposer contre le Havre. Ils ont gâché un nombre incroyable d'occasions. La cote, honnêtement, elle m'attire. 1,78, je trouve qu'elle est pas si mal pour un Lorient à l'extérieur. Maintenant, Lorient est une équipe solide également, donc j'ai peur que ça fasse un peu comme la semaine dernière et que Rennes se casse les dents sur le bloc lorientais. Donc je vais prendre Rennes, ne perd pas ce match-là, et j'envisage un nombre de buts assez bas dans ce match, moins de 3,5 buts. Et là, on a une cote à 1,59 qui permet d'avancer. Ah oui, j'ai pas donné les scores sur les deux premiers matchs. Je vois Paris s'imposer 2-1 dans la difficulté contre Auxerre. Et Rennes-Lorient, 1 partout ou 1-0 pour Rennes. Le Havre-Monaco. Alors là, attention à Monaco. 1,87 à l'extérieur, j'irai pas. J'irai pas du tout. Ça peut être le match de la fin pour Poconelli. C'est une équipe qui lâche. Hein. L'équipe, elle est en train de lâcher concrètement. Elle a pris 3 buts contre Lorient, 6 buts contre le Real. Bon, le Havre... À domicile, 3 victoires, 4 nuls, seulement 2 défaites, donc c'est pas si dégueu que ça. Je pense qu'il y a peut-être une petite value. Moi, j'aurais préféré qu'on s'approche d'une cote à 2, mais sur le Havre nul, honnêtement, il y a une petite value sur le Havre nul. Ou alors le Havre ne perd pas ou d'un but. On va voir ça et on va essayer de combiner peut-être avec un nombre de buts. Voilà, le Havre ne perd pas ou de un but. Et
Le Havre marque dans le match. Cote à 1,45. Là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Si jamais il y a 2-1 pour Monaco, ça passe. On est pas mal. Marseille contre Lens. 1,90 pour l'OM, 3,42 pour Lens. Alors, Marseille joue contre Liverpool mercredi soir, oui. Lens n'a pas de Coupe d'Europe. Lens est leader. J'aurais préféré des cotes un peu plus équilibrées et partir peut-être sur un prono en faveur de Marseille. Mais là, avec ces déséquilibres dans les cotes que j'avoue j'ai du mal à comprendre, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire sur au minimum Lens ne perd pas au bout d'un but, 1,25 et on est quand même sur un top match de Ligue 1. À l'extérieur, Lens est l'équipe numéro 1, 6 victoires en 9 matchs. À la maison, Marseille, 4e, 6 victoires en 9 matchs aussi, mais c'est la meilleure équipe, la meilleure attaque à domicile du Marseille. À l'extérieur, Lens, c'est 15 buts marqués, 9 encaissés. Ah là là, c'est pas évident comme match. C'est vraiment pas évident comme match. Clairement, si Marseille s'impose ici, ça va relancer complètement le suspense pour les 3 premières places, l'ordre établi. Si Lens s'impose, eh ben on va s'avancer vers un duel logiquement Lens-Paris pour le titre, et ensuite Marseille qui va devoir juste consolider sa 3e place, puisqu'il y aurait, je crois, 11 points d'écart entre les deux équipes. Ce serait beaucoup trop à la 19e journée. Donc ouais, je vais prendre le Lens ne perd pas ou perd d'un but exactement, et au moins 2 buts dans le match. Voilà, au moins 2 buts dans le match, ça va être assez vivant quand même comme partie. Et là on est sur du 1,51. C'est pas mal. On continue avec les matchs de dimanche. On a tout fait. Nantes contre Nice. Voilà un match compliqué. Les Nantais sont pas bons du tout en ce moment. Mais de l'autre côté, finalement, Nice, j'avais eu un espoir avec l'arrivée de Claude Puel. Il y avait eu ce match nul contre Strasbourg à la maison. Mais là, on a vu quand même des choses assez inquiétantes, je trouve. Lors de la dernière défaite 5-1 sur la pelouse de Toulouse. Une équipe qui a véritablement lâché, qui s'est pris quand même une sacrée tôle. Bon, Toulouse à domicile, c'est pas mal cette saison, mais voilà, là, la série en cours de Nice, elle est cataclysmique et ils vont se rapprocher encore plus de la zone rouge. On a Nice et Nantes qui sont finalement 2 des équipes les moins en forme de Ligue 1. Nice, sur les 8 derniers matchs, n'a pris qu'1 point. Bon, Nantes en a pris 5. Entre deux, il y a Monaco. C'est quand même lunaire, la forme du moment en Ligue 1. Les 2 équipes les moins en forme de Ligue 1 sur les 8 derniers matchs sont Monaco et Nice. C'est assez fou, c'est vraiment fou. Un seul succès à l'extérieur pour Nice, 2-1. À Rennes, un seul succès à la maison pour Nantes, 1-0 contre Auxerre. Ce match est illisible. Je vais pas donner de pronostic, tout simplement, j'en ai aucune idée de ce qui va se passer dans ce match-là. Nantes n'est pas bon. Même à domicile, ça ne rattrape pas. Nice n'est pas bon. Et surtout à l'extérieur. Tout peut se passer. Tout peut se passer ici, match fermé, match ouvert. C'est pas un match dans lequel on a envie de parier, clairement. Donc, on passe le tour ici. Brest contre Toulouse. On a Brest à 2,77, Toulouse à 2,65. Je pense que l'élan toulousain peut donner quelque chose d'intéressant. Il peut vraiment donner quelque chose d'intéressant sur... Là, maintenant, ils sont 7e au classement. Ouais, ils ont été dépassés... Non, ils sont 8e au classement. Brest n'est pas très loin. Brest, c'est un match intéressant. Sur les derniers matchs à domicile, Brest est performant. Ils sont battus Auxerre, Monaco, Metz, 3 victoires de suite. Il y avait eu 0-0 contre Lyon. Mais Toulouse est très à l'aise à l'extérieur, mine de rien. Il n'y a que 3 défaites cette saison. Donc là, on a vraiment un très beau choc. Et je pense que le pronostic ici le plus intéressant, c'est le but pour les 2 équipes. Parce qu'on a une configuration des 2 équipes qui sont... Voilà, Brest bien à domicile, en confiance. Toulouse, bien globalement. Ils sont sur une série de 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Je suis très positif sur un but pour les 2 équipes ici. Je pense que ça va être un vrai bon match où les ambitions européennes de la fin de saison vont vraiment se dévoiler. Donc intéressant de prendre ce prono. Metz-Lyon. Lyon à 1,66. Ça paraît être évident. Alors le coach messin a été licencié.
Mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Je pense qu'il y a des problèmes plus profonds dans cet effectif du FC Metz. Donc, à la maison, ils ont battu Lens, ils ont battu Nice. Mais là, la série actuelle, elle est quand même très très inquiétante. Donc, c'est délicat. C'est vraiment délicat. En tout cas, c'est une équipe où il y a des buts, il y a du spectacle. Lyon, pareil, il y a des buts, du spectacle. Ici, je prendrais. Sur un ticket, je prendrais la victoire de Lyon. Sur l'autre ticket, je prendrais au moins 3 buts dans la partie. À 1,57. 1,57. J'aime pas forcément quand il y a un coach qui part, il y a souvent une réaction psychologique de l'équipe qui a vu son coach partir. C'est le cas de Metz. Donc, c'est ça qui me gêne un petit peu de partir sur Lyon, mais en soi, la Côte de Lyon, voilà, ils sont en forme, ils sont partis pour faire une très belle deuxième partie de saison, les Lyonnais. Il y a tout qui va bien, Tolisso revient de suspension, Hendrick va s'affirmer. Non, en vrai, il y a tout qui est réuni. Tout qui est réuni ici pour que Lyon prenne 3 points encore. Je vais partir sur Lyon à 1,66 en pronostic préférentiel. On continue avec le PFC contre Angers. 1,80 pour le PFC. Alors oui, il y a une petite crise à Angers. Maintenant, ça fait deux défaites de suite. C'était une équipe en forme, une des équipes en forme, mais mine de rien, maintenant, ils sont repassés dans la deuxième partie de saison. Le PFC a gagné à Nantes, mais le PFC n'arrive pas à enchaîner. À chaque fois qu'il y a une victoire, par la suite, il y a 2 défaites. Donc, c'est délicat pour ce PFC. D'autant plus à domicile où voilà, il n'y a eu que 2 victoires cette saison. Et encore, ils n'ont pas joué. Ils ont joué la majorité des équipes qu'ils ont joué à domicile sont des équipes de bas du tableau. Donc le PFC, pour le PFC Angers, il n'y aura pas de prono. Non, il n'y aura pas de prono. Je vois un match nul. Je vois un match nul ici, un partout. Et on termine à 20h45 par un sacré match. Lille-Strasbourg. Et là, j'avoue, je ne comprends pas les cotes. 1,89 pour Lille, 3,60 pour Strasbourg. Strasbourg a battu une seule équipe du haut du tableau cette saison. C'est Lille au match aller. Lille est en grande difficulté. 2 derniers matchs de Ligue 1, ils perdent 2-0 contre Rennes à domicile et 3-0 contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu cette élimination en coupe aussi. Il y a beaucoup d'incertitudes. Le 11 me paraît fatigué à Lille. Strasbourg. Alors, faut voir, j'ai pas été hyper emballé par le premier match de Gary O'Neill contre Metz. Je trouve qu'ils se sont fait un peu peur bêtement. Il y avait un équilibre d'équipe que j'ai pas trouvé encore top. Donc, je pense que Lille va marquer. Lille va retrouver le chemin des filets. Bon, je mettrai le but pour les 2 équipes ici. Ça me paraît assez certain. Mais Strasbourg, à 3,60, ça me paraît value. Ça me paraît clairement value. Et là, maintenant, on va se pencher sur les pronos. On va vraiment se pencher sur les pronos pour essayer de faire un ticket. En termes de score, honnêtement, là, Lille-Strasbourg, bonne chance. Bonne chance, tout est possible ici, dont la victoire de Strasbourg à 3,60. Alors, revenons sur les tickets. Donc là, on a une cote à 25. Évidemment, une cote à 25, ça peut passer, hein, ça a déjà passé, mais la probabilité reste faible. PSG plus de 5 buts. Bon. Allez, on va faire un ticket sur le début du week-end et un ticket fin du week-end. On va garder PSG plus de 5 buts, ok. Rennes ou nul et moins de 3,5. Je vais retourner sur la défense. Lorient à l'extérieur. Lors des défaites, c'est 1-0, 2-0, 2-0, 4-0, 3-0. Et là, les matchs nuls, c'est un partout, un partout. Donc il y a eu juste 4-0 à Marseille. À la maison, Rennes a quand même mis quelques beaux scores. 4-1 contre Strasbourg, 4-1 contre Monaco, 3-1 contre Brest. Même des matchs nuls, il y a 2-2, il y a 3-1 contre Lyon aussi. Alors, je vais enlever ce moins de 3-5. Et je vais mettre plutôt, ça fera une plus petite cote, mais je vais mettre Rennes marque. Rennes ne perd pas et Rennes marque dans le match. Et là, on aura quelque chose de plus bas, c'est sûr, 1,25, mais quelque chose de cohérent. Ensuite, Le Havre-Monaco. Le Havre ne perd pas ou d'un but exactement, enfin en vrai à 1,44. Je vais l'enlever. Je vais garder ensuite le 3e match. Donc il nous restera Brest. Ok, on a déjà le 2e ticket également. Là, on a une cote à 3,05. Elle est vraiment pas mal celle-là. Cote à 3,05 sur Auxerre PSG. Donc PSG gagne et plus de 5 buts. Rennes ne perd pas et marque dans le match.
Lens ne perd pas ou d'un but et au moins 2 buts dans la rencontre. Là, on est pas mal. Deuxième ticket, il nous restait Brest-Toulouse. Les deux équipes marquent. Il nous restait également la victoire de Lyon. La victoire de Lyon 1,66 et Lille-Strasbourg. Les deux équipes marquent. Là, on aura une grosse cote aussi. Une cote à 4,30. 4,30, je valide aussi. Je donnerai un buteur à 2,40 en exclu dans mon canal Telegram. C'est une énorme pépite. Je vais la donner quand? Je vais la donner dimanche. Je vais la donner dimanche, c'est sur l'un des matchs de dimanche. Donc, rejoignez absolument le canal Telegram pour avoir ce buteur à 2,40. Très très grosse opportunité, très belle cote. Merci en tout cas d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très vite pour la suite du contenu. Ciao ciao.